Donc, bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo toute particulière. On va s'intéresser à une scène de crime, mais on va pas observer la scène de crime de manière conventionnelle. On va le faire d'un point de vue global, historique, et vous allez voir que d'une scène de crime, on peut déduire des choses tout à fait surprenantes. On va pas s'intéresser à n'importe quelle scène de crime, on va s'intéresser à l'assassinat de Kennedy. C'est un crime historique, avec des conséquences importantes. Alors, on a de la chance, c'est qu'on a un film, mais il y en a même plusieurs, ce qui permet de bien percevoir le processus que je vais mettre en relief. Je fais une parenthèse qui n'a pas directement à voir avec la démonstration que je vais faire. Le film de Zapruder, qui est un juif avec son employé, un juif américain avec son employé qui filmait la scène de crime. Secretary Marilyn Sitzman, on the morning of the assassination, joined her boss, Abraham Zapruder, an enthusiastic home movie maker, on the grassy knoll. His film of the passing motorcade was to become the most detailed and gruesome record of the president's death. We were looking around to see where would be a good place to be. And he looked here and he said, well, this standing up here would be a good shot. But he said, I got vertigo and I can't stand up there by myself. Would you stand behind me and hold on to me? I said, sure, why not? So he gets up here, I get up behind him, and I'm holding on to him. And he started filming about, just before they came around the corner. And we're filming, they come around the corner and start coming down and they're, waving at everybody. And then we heard what to me sounded like two firecrackers. It was starting to get a little confusing because you could see things happening in the car, and you didn't quite get what was happening until they got right here in front of us in the third shot, hit Mr. Kennedy right in his head. We knew what happened. Le film de Zapruder a été réquisitionné évidemment par les services secrets et retravaillé dans des laboratoires spéciaux. Et la version que les gens voient n'est pas la version originale. Ceux qui connaissent un peu l'assassinat de Kennedy savent que le fait de retravailler le film permet de maquiller la provenance des tirs, l'emplacement des tireurs, le moment des tirs et les blessures, c'est-à-dire la réalité des blessures. Parce que si vous avez réellement la vision des blessures à l'image, vous pouvez déterminer d'où viennent les tirs, si vous voulez. Donc ça a été trafiqué à ce niveau-là. Ça a été trafiqué et notamment aussi au moment, le moment où ça a été fait. Et mais je ne développerai pas plus parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, si vous voulez, où c'est détaillé. Donc, bon, bah, essayez de trouver. C'est une parenthèse. Cependant, même si le film a été trafiqué, il y en a assez pour déduire, moi, la démonstration que je vais mettre en place. Donc, il faut partir du postulat suivant. Kennedy, c'est le président des États-Unis et il va être réélu haut la main. Il est sur le point d'être réélu haut la main en 63. Hein. Ça veut dire qu'il représente le modèle américain à cette époque. Donc, on peut
dire que l'assassinat de Kennedy, c'est la destruction du modèle sociétal américain au profit d'une nouvelle norme. Or, moi, je me suis aperçu en observant la scène de crime que le nouveau modèle sociétal et après sa déclinaison sont compris sur la scène de crime. And that's Bill Newman. He was standing right there on that terrible day. Something has happened in the motor station. Stand by, please. He's one of the few witnesses who survived to tell his story. Many others died mysteriously. Bill may be alive today because he slipped through the cracks. Well, Bill, this is about the spot right here that you and your family were standing at? That's correct. My wife, Gail, and my 2 children, Bill, who was 4 at the time, and Clayton, who was 2. President Kennedy came down just about the center lane? He was out from the curb, probably some 10 or 12 feet. 10 or 12 feet, but you were this close. As the president's car turned left onto Elm Street, probably some 100 feet or less from us, the first 2 shots rang out. And it was a boom, boom like that. Just as the car got straight in front of us, the 3rd shot rang out. The side of President Kennedy's head blew off. You could see the brain matter and the blood fly up. Mrs. Kennedy, she screamed out, "Oh my God, no, they've shot Jack." I turned to Gail and I said, "That's it, hit the ground," and we threw our children down and covered them on the ground. I thought the shot had come from directly behind. Directly behind? Shot came from behind. Did you see anything in the book depository building or anything that... No, I mean, I had no reason to look at the book depository. I read the report you were interviewed by the FBI, a 1-page report. Your wife about, what, 2/3 of a page report? You have it. I have it. There's yours and there's your wife. That was the only, I would say, the official contact that we had with any authorities. You were literally 10 to 15 feet away from the fatal headshot, and the Warren Commission never even called to have you testify or talk to you? No, Governor, we were never contacted by the Warren Commission, and I questioned that because others like yourself had asked that same question. The Warren Commission. The new President, Lyndon Johnson, set it up a week after the assassination to investigate the killing. The report concluded Lee Harvey Oswald acted alone. But before he died, Commission member Gerald Ford admitted that the CIA had destroyed or withheld critical evidence. The Warren Commission didn't even talk to you. Never interviewed. No. It seems to me like they had the answer before they asked the questions. They already knew the conclusion. Could be. C'est particulier, mais regardez. Kennedy est dans sa limousine, dans sa Lincoln. Il avance et il se prend un shoot. Il prend plusieurs tirs. Hein, je vais pas rentrer dans les détails dans le nombre de tirs, mais pour simplifier, il prend un tir qui lui éclate le crâne. De cette fracturation du sommet de l'État américain va naître les conséquences, c'est-à-dire le nouveau modèle américain, et qui est compris finalement dans les témoins sur le bord de la route. Parce que si vous regardez, on peut toujours trouver étrange que la presse et les journalistes ont mis en scène le Bill Newman, c'est-à-dire le témoin le plus proche, si vous voulez. Or, il était avec sa femme et un de ses enfants. Or, Bill Newman, le nom c'est Newman, l'homme nouveau, et sa femme, elle s'appelle Gail. Gail, avec gay, le. Ça veut dire que de la destruction du modèle américain irlandais catholique, par évidemment l'Amérique protestante raciste, va naître une nouvelle configuration dont Newman est le symbole. C'est pour ça que la presse va le mettre en scène. Hein, et ce Newman,
qui paraît être un homme tout à fait honnête, hein. Je parle là d'inconscient collectif. À une femme qui est faillible, avec le principe le gay, c'est-à-dire que, je vais être honnête, il faut être clair, il faut connaître les principes masculins, féminins et la réalité. On n'est pas dans le discours blabla de baratin de la mouvance judéo-protestante qui fait passer le bout de tableau pour le progrès, hein. La femme, c'est le côté organique, le principe organique de l'homme dont il doit s'extraire par la raison. Je veux dire, je vais prendre un... Pour l'expliquer, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des femmes qui ont des facultés tout à fait exceptionnelles qui sortent du lot. Mais dans la tendance normale, et la France c'est un peu particulier parce qu'on dévirilise intentionnellement les hommes au profit d'une dégradation qui permet l'emprise de plus en plus grande d'un modèle plus superficiel qui est protestant et judéo-protestant, c'est-à-dire qu'on allait se diriger vers le marché transatlantique. Donc il fallait déviriliser les hommes et mettre, si vous voulez, l'aspect le plus superficiel en avant. D'où les lobbies gays, juifs, et puis le féminisme, si vous voulez. Le féminisme, c'est le mouvement hystérique gauchiste lesbien qui prétend lutter pour les droits de ceci et de cela, et qui en fait est totalement soumis à l'élite pédophile sioniste, si vous voulez. Donc, vous avez bien compris. Donc, en partant du principe que l'homme, qui a des attributs masculins, c'est-à-dire un sexe extérieur, c'est-à-dire qui est fait pour aller dans le monde et l'explorer, et qui a les facultés pour ça. Alors que la femme n'a pas de sexe, ce qui fait qu'il y a toujours eu un complexe chez la femme de vouloir, si vous voulez, le psychisme féminin est basé sur le complexe du fait qu'elle n'a pas de sexe externe. Elle a un sexe interne. Donc elle est plus, en général, dans l'intuition et dans l'intériorisation du monde, si vous voulez, et dans l'observation. Et le complexe qui fait que elle voudrait prendre part au rôle qui est attribué naturellement à l'homme, ce complexe va être utilisé évidemment, puisqu'elle est moins naturellement à même de s'émanciper des rapports de prédation intergénérationnelle que l'homme en général. Elle va avoir, pour le principe gauchiste que représente le mouvement féministe, le besoin de passer devant l'homme alors qu'elle a moins de compétences, si vous voulez. Et comme elle ne peut pas le justifier par les compétences, on a la parité, c'est-à-dire il faut autant de filles que de garçons, vous voyez. On ne parle pas de compétences, on parle juste du fait que comme il faut un peu de ci, un peu de ça, et que ce soit égalité, vous voyez, c'est vraiment des concepts stupides qui viennent de nulle part, quoi. Et en fait, ça ne vient pas de nulle part, c'est l'intelligence sioniste juive qui, pour déviriliser le mouvement, remplace la virilité du mouvement par son plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire on se met toujours avec une femme parce qu'elle représente sa propre mentalité. Quand le principe organique prend le dessus sur le principe masculin, ça veut dire que le principe masculin ne tient pas la route et est faillible. Or, avec Newman et sa femme Gail, on voit qu'il y a dans la nouvelle configuration américaine qui naît du crime de Kennedy, la nouvelle mouvance protestante qui va donner le féminisme. Kramer contre Kramer, et progressivement, la dégradation de la dynamique américaine, le World Trade Center, c'est le symbole de l'Amérique des années 60, qui va être remplacé par le côté sous-jacent du plus petit dénominateur commun de la dynamique, qui est le fait qu'il n'y a plus de deux tours catholiques protestants, mais il y a une seule tour qui est juive. Et ça, on le voit parce que derrière Bill Newman et sa femme Gail, il y a Zapruder et son employé. C'est exactement le processus que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'au fil de la dégradation de la culture américaine sur le meurtre de Kennedy, on voit une configuration qui passe de catholique à protestante, protestante avec le côté branlant Gail, hein, le côté bancal, avec une faille, qui aboutit sur un nouveau modèle juif sioniste, avec les féministes à la place des hommes.
voyez ce que je veux dire? Quand on comprend, si vous voulez, ce processus, on peut plus se faire duper sur les mensonges des discours qu'on a dans les médias. C'est un processus de dévirilisation et de dégradation. On passe bien de Kennedy à Newman, la nouvelle configuration avec sa femme Gail, qui est le côté faible de Newman, c'est-à-dire qui est le point faible, qui dans sa mentalité, il y a une faille, et ça débouche sur Zapruder et son employé. On passe bien du World Trade Center dynamité progressivement en 1993 puis en 2001 par la lignée des Bush, qui s'impose sur l'assassinat de Kennedy, hein, ils font partie, à un modèle dont Silverstein est le symbole. Et où le principe... Parce qu'il faut bien comprendre que le féminisme, c'est tout à fait juif dans le concept. C'est-à-dire que comme les juifs sont soumis au secret de famille inconditionnellement, ils sont enfermés dans un rapport au monde qui met sur un piédestal le principe organique que représente la femme, mais le principe organique lesbien. C'est pour ça que souvent chez les juifs, il y a des femmes dominantes. Parce que c'est le principe organique qui prend le dessus sur le principe viril. Et ça s'explique, moi je l'explique par, et vous allez me dire, il y a quand même un paradoxe, moi je l'explique par la circoncision. Et vous allez me dire, chez les Arabes, c'est pas tout à fait le cas. Hein, mais il y a quand même un principe dévirilisé chez certains Arabes, et c'est ceux qui sont du côté sioniste. Alors que les Arabes qui sont pas sionistes sont les plus virils. Les autres sont des petits hystériques gauchistes qui veulent décapiter le père parce qu'ils sont pédés et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir quelque part. Et c'est très curieux, c'est que, évidemment, toute cette mouvance... Alors, Newman n'est pas le protestant qu'on va voir, la configuration protestante complètement dévirilisée, si vous voulez. Elle va venir plus tard. Mais c'est déjà la première étape d'une démolition contrôlée. Et je dis, c'est marrant de voir que cette mouvance judéo-protestante dévirilisée, qui est complètement dépassée par son côté organique, retrouve sa retranscription violente hystérique dans le monde arabe sionisé. Et que tout ça s'allie dans des accusations inversées de sales gamins malhonnêtes et complètement vicieux, qui accusent de manière inversée les pays où ils financent les terrorismes pour externaliser leur meurtre du père et soumettre les gens à la dette. Vous voyez, par l'assassinat de Kennedy et la scène de crime, on peut déduire tout ça. Parce que quand on sait lire, on voit que du côté droit de Kennedy, le côté où sa tête explose, on aboutit sur Newman avec sa femme Gail, et que derrière Newman et sa femme Gail, il y a Zapruder et son employé. On ne peut pas nous mentir quand on a les clés. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de remettre les choses en place. Alors après, on peut dire, oui, c'est une analyse, c'est une coïncidence, ou alors on peut ne pas être d'accord avec mes analyses. Pourtant, ça se juxtapose et ça coïncide. Et donc, c'est une analyse qui est tout à fait hors des sentiers battus, je le concède, mais qui tient la route. Et qui prouve que mon analyse sur la lutte entre positivisme gréco-romain, défaitisme nordique, aboutit bien à la destruction des modèles religieux résiduels, Kennedy catholique irlandais, pour quelque chose de plus superficiel, protestant avec j'ai dit, le protestantisme n'est qu'une copie superficielle du catholicisme, régi par le défaitisme du paganique nordique, donc contient une certaine forme d'homosexualité pour certains. Tous les protestants et tous les nordiques ne correspondent pas à ça, puisque dans la bataille finale, le Ragnarok, et j'ai dit que la mythologie c'était la base, les mythologies nordiques c'est la base sous-jacente, parce que quand on n'a pas assimilé les préceptes chrétiens, il faut voir ce qu'il y a avant. Et avant, c'est les mythologies nordiques et grecques qui régissaient les civilisations. Donc c'est que c'est resté prégnant, c'est ça que je veux dire. Donc on aboutit bien à un modèle catholique dégradé par le protestantisme superficiel avec une faille qui aboutit au judaïsme. Donc on est bien d'accord que on ne va pas vers le progrès d'un point de vue spirituel, mais l'aliénation scientifique amène à la résurgence d'Israël et le culte de la science en totale contradiction avec les principes d'émancipation que la philosophie grecque et la mythologie grecque induit par le mythe de Chronos et l'arrivée de Zeus. C'est pour ça qu'il est évident que Zeus est plus puissant qu'Odin dans le principe d'émancipation. Parce que Zeus s'extrait de son père en refusant de se soumettre au matérialisme de soumission des anciennes générations, et c'est pour ça qu'il défait les titans et qu'il devient le dieu des dieux. C'est-à-dire celui qui a la lucidité, la foudre, et la faculté de rendre donc la justice par Athéna qui sort de sa cuisse.
Il faut remettre les choses à leur place. C'est Zeus, le dieu des dieux. Odin n'est qu'un dieu secondaire d'une culture plus superficielle. Qui, alors c'est très intéressant, se plante, c'est-à-dire que puisqu'il ne remet pas en cause la domination des anciennes générations, il va, dans sa lutte contre le matérialisme sous-jacent, troquer son œil gauche contre la science, donc se diminuer dans le culte de la science, et c'est ce qui explique qu'il finit broyé par les mâchoires du loup infernal Fenrir, donc le chien enragé, donc le type qui est soumis au secret de famille. Et en dessous, évidemment, les forces matérialistes, ça peut être le judaïsme. Et il y a toujours le principe de Loki, c'est-à-dire le fou qui fout le bordel. On voit les médias jouent, dans le monde judéo-protestant, on joue le rôle de Loki, dans ce modèle économique régi par le paganisme nordique, sous-jacent au protestantisme, qui dégrade sous les conseils de juifs sionistes, les mouvements religieux résiduels, y compris de l'islam, au profit d'un nouvel ordre mondial dont Israël serait le centre des impulsions. Quand on a les clés, on ne peut pas se faire avoir. Do it. Do it. Look at me. Do it. I will personally write you a campaign check now on behalf of this country, which does not want you to be president, but which badly wants you to run. Which Republican candidate has the best chance of winning the general election? Of the declared ones right now, Donald Trump. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president. So right now we have Hillary's about a 75 or an 80% favorite. We have different versions of the forecast you can look at. The poll has Hillary Clinton up by double digits nationally, 12 points, 50 to 38, a four-way race. Clinton leading in Florida, Clinton leading in North Carolina, Clinton leading in Ohio, Clinton leading in Nevada. I could go on and on and on. I continue to believe Mr. Trump will not be president. And so, right now, Mr. Trump, to answer your call for political honesty, I just want to say, you're not going to be president, all right? It's been fun. It's been great. I love you. But come on, buddy. We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. That CNN projects Donald Trump will carry the state of Florida. Huge win for Donald Trump. Donald Trump, we project, will win in Kentucky, in Indiana, with its 11 electoral votes. West Virginia, Oklahoma, Tennessee, Mississippi, South Carolina, Alabama, North Dakota, with its 3 electoral votes, and South Dakota, Texas, Arkansas, Louisiana, the state of Montana, North Carolina, Georgia, Iowa, Utah, Wisconsin, Arizona, Kansas, with its 6 electoral votes, Nebraska with its 5 electoral votes, and Wyoming with its 3 electoral votes. Sorry to keep you waiting, complicated business.